Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Voilà ce que l'on peut retenir en ce mardi 7 octobre. Nicolas Sarkozy en meeting à Vélizy ce lundi soir. C'était le seul meeting francilien pour le candidat à la présidence de l'UMP, une salle comble. Des élus conquis par les déclarations de l'ancien président de la République. Il a évoqué les dossiers du moment, la GPA, les rythmes scolaires, les affaires judiciaires. Un Nicolas Sarkozy qui semblait déjà en campagne pour 2017. Le tribunal administratif de Versailles a 60 ans. La cour administrative d'appel, elle, fête ses 10 ans. Nous revenons sur le rôle de ces deux juridictions avec nos invités. Martine de Boisdeffre, présidente de la cour administrative d'appel, et Xavier Libert, le président du tribunal administratif. ITTech, l'école des métiers du bâtiment et des travaux publics implantée dans les Yvelines, ouvre une formation technicien réseau et services très haut débit. Une formation avec le soutien de l'opérateur historique qui a lancé une campagne de recrutement de 1000 élèves en alternance. Et on va d'abord commencer cette édition avec l'image du jour des pompiers mobilisés en plein cœur de Versailles. C'était donc ce mardi, en tout début d'après-midi, place André Mignot. 3 camions de pompiers sont intervenus pour circonscrire un feu dans les caves. La cause, un compteur électrique qui s'est embrasé, mais plus de peur que de mal. Seulement, l'électricité a été coupée dans la rue. Allez, politique maintenant. 3e réunion publique de Nicolas Sarkozy hier soir lundi à Vélizy-Villacoublay en campagne pour la présidence de l'UMP. L'élection interne se déroulera le 29 novembre. L'ancien chef de l'État a profité de son unique passage en Île-de-France pour revenir sur les principaux sujets d'actualité, mais aussi les dernières affaires judiciaires le concernant, Wilfried Richy et William L. Si vous saviez comme ça m'a manqué pendant 2 ans et demi, quand j'entendais ce que j'entendais et quand je voyais ce que je voyais, de ne pas pouvoir m'expliquer moi-même. Donc, franchement... Plus de 1500 personnes, salle comble pour Nicolas Sarkozy lundi soir à Vélizy. L'ancien chef de l'État qui, dès les premières minutes, annonce une nouvelle fois vouloir jouer la carte de la transparence et du changement. De quoi galvaniser des militants déjà acquis à sa cause avant le début du meeting. Je suis rentré en politique en 2012 pour soutenir sa candidature. C'est le retour d'une icône forte de l'UMP, de l'icône peut-être la plus forte aujourd'hui. Et je pense que l'UMP en a besoin dans les temps difficiles que l'UMP traverse en ce moment. Et peu importe les affaires judiciaires, même si l'on apprenait un peu plus tôt dans la journée que la justice étudierait maintenant un financement illégal de campagne électorale dans l'affaire Big Malion. Y a-t-il pas un cabinet noir à l'Élysée contre M. Sarkozy? Tout le monde le sait. Je pense que la presse nous a pas beaucoup aidés non plus. Moi, je veux que la justice fasse son travail, pour le coup, parce que j'ai été choqué, comme beaucoup de sympathisants et de militants, de ce qui s'est passé au sein de l'UMP via cette compagnie, via cette société Big Malion. Donc qu'elle fasse surtout son travail. Maintenant, si vous voulez me faire dire que le président savait ou pas, moi je suis sûr qu'il ne savait pas. Voilà, c'est ce que je crois, sincèrement. Sinon, il ne serait pas là ce soir devant tout le monde, c'est évident. Sur scène, Nicolas Sarkozy se veut fédérateur, remerciant la responsable départementale de l'UMP, Valérie Pécresse, de son soutien, malgré un engagement ces derniers mois avec François Fillon, et félicitant Gérard Larcher de sa victoire au Sénat, alors que partisan de la candidature à ce poste de Jean-Pierre Raffarin. Fini donc les disputes internes. Vous n'avez pas remarqué que depuis 3 semaines, les décibels dans notre famille, ça quand même... Alors, certains observateurs me disent que c'est pas sincère. J'ai dit, mais pourquoi? Peut-être. Mais même si c'est pas sincère, c'est plus calme. Difficile d'imaginer que l'homme vise uniquement la présidence de l'UMP, de la GPA au rythme scolaire en passant par les 35 heures, les principaux sujets nationaux et internationaux, en condamnant l'attitude de l'Europe face à la Russie dans le dossier ukrainien, sont abordés durant près de 2 heures. Mais quand j'ai entendu le président de la République française dire à la télévision qu'il avait des contacts indirects avec M. Poutine, ça veut dire quoi? Moi, le 8 août 2008, j'ai eu des contacts directs et frontaux avec M. Poutine. Les sujets dont il a parlé étaient des sujets assez peu militants, mais des sujets qui étaient d'un niveau bien au-delà. Donc oui, vous le savez, je soutiens Nicolas Sarkozy pour la petite et la grande élection présidentielle. Et je ne doute pas qu'avec le talent, l'énergie et la vision qui sont les siennes, il représentera nos couleurs en 2017. On en a bien besoin. Tout le monde sait que Nicolas Sarkozy pourrait être chef du monde. Je veux dire, c'est un homme qui a effectivement une compréhension, même le réseau. Quand il plaisante sur Poutine ou sur Merkel, on sait, il a une reconnaissance mondiale. Donc, bien entendu, demain, on aurait un chef comme cela en France. Là, tous les espoirs, les capitaux reviendront, les talents reviendront. Voilà, ça redonne courage, ça redonne confiance.
par rapport à M. Hollande qui est désespérant. Après Vélizy, Nicolas Sarkozy se rend à Toulouse. Aucun autre passage n'est prévu dans les Yvelines avant le scrutin interne du 29 novembre. On va maintenant parler justice. Ce lundi soir, c'était l'audience solennelle à l'occasion de la rentrée d'automne du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel. L'audience a aussi marqué le 10e anniversaire de la cour administrative d'appel et puis le 60e anniversaire du tribunal administratif. Donc on va s'intéresser à ces deux juridictions qui ne sont pas forcément les plus connues. C'est ce que peut-être vont nous dire nos invités. Martine de Boisdèvre, bonsoir. Vous êtes président, madame, on doit dire madame le président, j'ai du mal, je préfère dire présidente, m'en voulez pas. Vous avez le droit. Allez, bonsoir. Allez, je me lance. Présidente de la Cour administrative d'appel de Versailles et Xavier Libert, bonsoir. Vous êtes le président du tribunal administratif de Versailles. Je l'ai dit, c'est peut-être des juridictions qui ne sont pas forcément les plus populaires, entre guillemets, non Populaires, je crois qu'elles le sont dans la mesure où elles sont au service du peuple et que beaucoup de nos concitoyens s'adressent à nous. Nous ne sommes peut-être pas très, très connus. Nous sommes moins connus. Nous n'avons pas des affaires pénales qui intéressent plus au niveau de la presse, des affaires personnelles, de l'émotion qu'il y a. C'est sûr que notre justice est moins émotionnelle. Mais elle est en rapport absolument quotidien avec la vie des citoyens. Alors avant de parler justement des affaires que vous êtes amenés à traiter, du rôle de vos juridictions, je voudrais d'abord savoir la différence entre un tribunal d'appel et une cour administrative d'appel. On s'en doute. Le tribunal n'est pas d'appel, justement. Le tribunal administratif, voilà, c'est ça. Et la cour administrative d'appel. Le président va expliquer ce qu'est le tribunal administratif et puis j'expliquerai ce que fait la cour ensuite. Alors le tribunal administratif, c'est le juge de premier ressort de droit commun du contentieux administratif. Qu'est-ce que c'est que le contentieux administratif ? C'est tous les conflits qui peuvent exister entre des personnes publiques ou privées et une personne en défense, une personne publique, un ministère, une administration. Donc c'est le citoyen qui a un problème avec l'État. Pour résumer. Avec l'État et les collectivités territoriales. Un citoyen qui demande un permis de construire que le maire lui refuse, il va devant le tribunal administratif. Un citoyen qui estime qu'on lui demande trop d'impôts, il va devant le tribunal administratif. Vous en avez beaucoup en ce moment des citoyens qui viennent au tribunal administratif pour dire on paye trop d'impôts. Eh bien, depuis le 1er janvier 2014, les entrées fiscales, le dossier fiscaux, est nettement en hausse. Or, malgré la crise économique et les difficultés de nos concitoyens, on pouvait constater une relative baisse les années précédentes. Mais cette année, c'est reparti à la hausse. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas bien compris dans le calcul des impôts, peut-être, c'est ça ? Je pense qu'il y a plein de raisons, et que notamment, peut-être, sans doute, la difficulté pour certains de contribuables de pouvoir payer leurs impôts. Et donc, ils ont une plus grande propension à les critiquer. Alors, je voudrais donner un dernier exemple c'est la santé publique. Il y a des hôpitaux publics. Et donc, quand on est mal soigné dans un hôpital public, eh bien, si on veut réclamer réparation, ce sera devant le tribunal administratif, dès qu'il y a une relation. Autre exemple, les décisions prises par les inspecteurs du travail pour autoriser des licenciements de salariés protégés, etc. Le travail, c'est intéressant parce qu'il y a d'un côté... Et là, je pense aussi que ça a dû, malheureusement, entre guillemets, progresser, certainement, ces demandes. D'une certaine façon, oui. Et c'est intéressant de travail parce qu'il y a d'un côté des contentieux devant le prud'homme, entre l'employeur et le salarié, et d'autre côté, la même chose, une autre face, le contentieux administratif. Alors, une fois que le tribunal administratif a rendu son jugement, certains contribuables sont pas forcément contents, satisfaits. Et du coup, alors, ils vont vers vous. Ils vont vers la cour administrative d'appel. Qui existe depuis 10 ans. De la même façon, effectivement, que le tribunal administratif est le juge de premier ressort de droit commun, la cour administrative d'appel est le juge d'appel de droit commun des jugements des tribunaux administratifs. Alors, une fois que l'on a dit ça, ça veut dire qu'effectivement, la plupart des jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel devant les cours. Mais pas tous. Combien de pourcentage ? Alors, en moyenne, pour nous, dans le ressort de la Cour, vous savez qui compte, outre le tribunal administratif de Versailles, ceux de Cergy-Pontoise et de Montreuil, donc ça fait 5 départements et 6 millions d'habitants.
Le taux d'appel est de 12,41%, le taux d'appel moyen. Parce qu'on j'ai pas précisé qu'il n'y avait que 8 cours administratifs d'appel. Absolument. Et nous sommes la plus récente. C'est pour cela que nous n'avons que 10 ans. Que 10 voilà, ans, parce que les premières cours administratives d'appel ont été créées après la loi du 31 décembre 87, à partir de 89. En réalité, il a fallu un an de mise en place. Et donc, vous voyez, première cour administrative d'appel en 89 et nous en 2004, donc 15 ans plus tard. Donc effectivement, un contribuable qui n'est pas content de la façon dont le tribunal administratif a jugé en matière d'impôt sur le revenu, il vient devant la Cour en appel. Mais vous voyez qu'au total, 12,41% de taux moyen d'appel, ça veut dire que 88%, disons, des jugements des tribunaux administratifs sont rendus à titre définitif, donc satisfont d'une façon ou d'une autre le contribuable ou le citoyen plus largement. Oui, le citoyen plus globalement. Xavier, vous avez dit que le nombre de dossiers est en augmentation. Vous traitez à peu près combien de dossiers par an? Pour l'année septembre 2013, août 2014, parce qu'on raisonne en année judiciaire, comme nos collègues juges judiciaires, c'est à peu près 9000 dossiers. Et c'est en progression. Et pour des raisons encore pas tout à fait claires, c'est en progression depuis le 1er janvier 2014. Quand vous dites pas très clair, eh bien parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi ces 3-4 dernières années, c'était plutôt une baisse relative, et là, un peu ça faible, reprend. et tout d'un coup, ça a une augmentation de Il 16%. y a une séparation entre le citoyen Alors, et l'État. il y a plusieurs explications. Je reviens sur ma notion d'incompréhension des fois. Il y a plusieurs explications, mais certaines me paraissent vraiment trop techniques pour vous les exposer. Et puis on manque un peu de recul finalement quand même. Absolument. Je crois qu'il faut, si vous voulez, il faut regarder si les tendances se confirment. Il faut avoir au moins toute une année quand même, déjà au moins. Et puis ensuite, on essaie, c'est presque un petit peu a posteriori qu'on arrive à savoir ou à expliquer pourquoi et comment. Alors on comprend bien à quoi servent vos deux juridictions. Est-ce qu'il y a de nouvelles compétences qui sont apparues, je pense? Alors effectivement, pour les cours administratifs d'appel, on a eu deux séries, si j'ose dire, de nouvelles compétences. Certaines qui ont fait que nous avons étendu nos compétences en appel, ou en tout cas elles se sont modifiées. Nous étions jusqu'à présent compétents simplement sur une partie des jugements rendus en matière de fonction publique par les tribunaux administratifs. Maintenant, nous sommes compétents sur tout. Et ça provoque une augmentation du contentieux. Donc, vous voyez, les fonctionnaires continuent de faire du contentieux et de faire appel. Nous sommes également compétents maintenant sur les déclarations de travaux. Vous savez, ce sont des permis de construire, si j'ose dire, simplifiés, ce que nous n'avions pas auparavant. Et puis, enfin, sur les immeubles menaçant ruine. C'est quelque chose qui existe dans la partie d'Île-de-France où nous sommes. En revanche, nous ne sommes plus compétents sur les permis à points, ce qui fait que les permis à points iront directement en cassation. Ah c'est ça, oui, ça doit avoir des dossiers en moins à cause de ça. Directement en cassation. Permis à points, ça et puis alors par ailleurs, et ça c'est ça c'est vraiment spécifique au cours, nous avons désormais en premier et dernier ressort, c'est-à-dire que c'est nous qui jugeons en premier lieu tout le contentieux de l'urbanisme commercial. Donc les grands projets, vous savez, qui sont grands projets de grande surface. De centres commerciaux. Exactement. Ça dépend de vous. Exactement. La même question, et puis rapidement on va clore cet entretien. Est-ce que vous avez aussi au tribunal administratif de nouvelles compétences? On a moins des nouvelles compétences que des nouvelles procédures, notamment pour tout ce qui concerne ce que l'on qualifie d'un point de vue juridique dans notre code de justice administrative, les contentieux sociaux. Les contentieux sociaux recoupent les contentieux des travailleurs privés d'emploi qui contestent des décisions de la NPE, les aides sociales diverses et variées, les revenus, le RSA, et qui concernent aussi beaucoup le droit au logement opposable, ce qu'on appelle le DALO. Tous ces contentieux étaient traités de façon exactement de la même façon que les autres contentieux. Donc on se doute que ça doit faire effectivement... Et donc c'était trop compliqué pour les requérants qui sont par définition un public assez en difficulté. Et donc on a mis en place des procédures nouvelles pour plus d'oralité, plus d'accompagnement de ce public-là. Et puis un mot encore, si vous permettez, très important, c'est que nous avons maintenant, depuis une loi de juin 2013, nous sommes compétents, le tribunal administratif, puis nous, sur tous les plans de sauvegarde de l'emploi.
Donc Vous voyez, c'était une compétence judiciaire et qui est Vos deux maintenant passée au juge administratif. Vous disiez on n'est pas dans l'émotionnel, mais si Là, on est dans l'émotionnel. Vous êtes dans l'émotionnel. On est aussi dans l'économique et le social et c'est très important. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau de TV Film. Merci à vous. Parler de juridiction. IDTech, l'école des métiers du bâtiment et du travaux publics implantée dans les Yvelines, ouvre une formation technicien réseau et services très haut débit, une formation avec le soutien de l'opérateur historique qui a lancé une campagne de recrutement de 1000 élèves en alternance. Florane Parfait. Une photo de classe qui va marquer l'histoire de l'ITDEC. Voici la première promotion technicien réseau et services très haut débit. Déjà en possession d'un CAP ou d'un bac pro dans le secteur de l'électricité, ils sont 18 à avoir choisi cette filière d'avenir en apprentissage et formation professionnelle. J'ai décidé de changer de domaine. Je suis passé dans la fibre optique que j'ai découverte via un contrat d'intérim en bureau d'études. J'ai fait de la projection fibre optique. Quand j'ai appris que Orange recrutait des apprentis, pour à terme en embaucher 80%, ce qui est important, j'ai décidé de me lancer et de saisir cette chance. Les jeunes recrues pourront s'exercer en situation réelle sur des installations aériennes et souterraines. Le plateau technique, lieu d'entraînement, sera achevé au printemps. Un investissement de plus d'1 million d'euros financé en quasi-totalité par le Conseil général. Il permet de former au mieux les apprentis, notamment en termes de sécurité, une première en Ile-de-France. On se devait de répondre aux besoins qu'il y avait, à la fois sur le territoire des Yvelines, puisque c'est le premier département à se lancer vraiment à fond dans la fibre optique et dans le fibrage des circuits. À partir de là, on se devait de répondre à ça, en tant qu'établissement CCI, de répondre à un territoire, répondre à une demande d'emploi. Il y a des emplois à la clé, il y a 19 000 emplois indirects, 6 000 emplois directs. Partenaire du projet, l'opérateur téléphonique Orange, Jean-Bernard Dognon, directeur du projet fibre optique Yvelines et Val d'Oise, est le parrain de cette promotion. Un partenariat essentiel pour l'entreprise qui a besoin de spécialistes dans ce domaine. C'est vraiment un enjeu majeur, c'est la construction du nouveau réseau de demain. C'est le réseau qui va se substituer au réseau téléphonique que l'on a construit dans les années 70. C'est le réseau du futur, c'est le réseau, j'ai coutume de dire, des 50 prochaines années. Orange, justement, s'est fixé une ambition forte, c'est de recruter 800 contrats à durée indéterminée à l'issue de leur période d'alternance au sein du groupe sur les métiers du très haut débit. Sur les 16 contrats d'apprentissage, 9 feront leur alternance au sein des unités techniques de l'opérateur historique. L'ITDEC souhaite dans un futur proche développer sa formation et accueillir 100 apprentis chaque année. Et pour rester dans ce domaine, justement, pensez-vous que le numérique soit porteur d'emplois et quels sont les emplois du futur? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, en tant qu'informaticien, forcément, je vais vous dire que ça a créé de l'emploi et ça va en créer encore en quelques années. Je ne pense pas, parce que si ça en crée d'un côté, ça en retire d'un autre. Donc globalement, je pense que ça crée pas d'emploi. Ça en crée, ça en détruit de l'autre côté, donc ça reste stable. Oui, parce que ça s'étend de plus en plus et qu'il y en a partout. C'est présent dans notre quotidien. Et que je pense, oui, ça peut être porteur d'emploi. On a besoin de beaucoup de gens derrière pour le développer encore plus, que ce soit sécurisé, que ça marche bien, que ça bug pas. Oui, je pense, mais je pense aussi que ça détruit d'autres emplois. Oui, je pense que ça peut être porteur d'emploi. Alors pourquoi ? Parce que c'est un secteur en développement et je pense que c'est l'avenir. Une journée dédiée à la citoyenneté à Magny-les-Hameaux, l'occasion d'aborder le rôle des acteurs de la prévention, que peut être par exemple la police ou les pompiers, de sensibiliser également aux dangers de la route, aux addictions ou encore aux accidents domestiques, et tout ça en restant ludique. Ça fait bizarre, ça fait de la sensation, on dirait que t'es dans l'espace en fait. Jules vient de tester la voiture tonneau qui reproduit l'effet d'un accident de la circulation. Cela se veut bien entendu ludique, mais derrière ce qui peut ressembler à un manège, il y a un message, savoir bien porter sa ceinture de sécurité. Qu'elle ne soit pas vrillée, qu'elle soit bien sur l'omoplate, sur la partie de l'abdomen pour protéger l'abdomen, et puis aussi éviter qu'elle soit trop loin, que la ceinture de sécurité soit trop loin de la peau. Ici, les pompiers apprennent aux plus jeunes à se servir d'une lance à incendie. Là, un gendarme montre le maniement des principaux boutons de sa machine et en profite pour évoquer les addictions. Je parle pas mal sur mon stand là, des problèmes d'alcool, de cannabis, voilà, surtout avec les jeunes. Un fléau qu'on rencontre sur les jeunes permis, les permis probatoires entre autres.
Et du coup, les parents semblent séduits. Qu'ils apprennent des choses et qu'on leur fasse voir les choses. Le dialogue aussi est énorme. Parce que s'ils n'ont pas de dialogue, eh ben, ils sont un peu perdus et ils savent plus vraiment si la police est avec eux ou si la police n'est pas avec eux, si les pompiers font tout le nécessaire. Un peu plus loin, un quiz sur la carte d'identité, un jeu de dessin sur les droits des enfants. Là, on apprend à manier un vélo, à connaître les stops, le passage piéton ou le tourner à droite. En règle générale, ils sont attentifs parce qu'ils s'amusent. Et là, on apprend à passer son permis Internet, des petits livrets pour les consignes à respecter, accessibles dès la classe de primaire. Ce dispositif a été mis en place l'année dernière, sur la fin de l'année scolaire. On l'a fait passer à 50 écoles du département. Et les enseignants qui ont participé ont demandé à renouveler l'action l'année prochaine. Donc c'est un projet qui a eu beaucoup de succès. Autre succès, ce stand pour éviter les accidents de la vie courante, toujours trop nombreux. On n'a pas diminué le nombre, en gros, de morts. C'est toujours autour de 19 000 et 11 millions de blessés. Quand on parle d'accident de la vie courante, c'est la maison, les loisirs, le sport. Nous, on se cantonne beaucoup sur la maison, que l'on croit être un lieu extrêmement sécurisé et en fin de compte qui, ici ou là, cache quelques petits pièges dangereux. Une journée de la citoyenneté, donc pour sensibiliser à des thèmes très différents et toucher un public jeune, mais pas que. Je vais essayer de descendre sans me casser la figure. Allez-y. Voilà, et avant de se quitter, on va maintenant passer aux résultats sport du week-end. Anthony Reich a fait le tour d'horizon des clubs locaux. Allez, on commence exceptionnellement ces résultats décalés à mardi par du rugby et troisième victoire consécutive pour le Sky Rugby. Pour le compte de la troisième journée de promotion d'honneur, le club saint-quentinois se déplaçait sur la pelouse de Bonneuil et vous le voyez, nouveau carton à la clé, 43-17 avec un troisième bonus offensif. Et au classement, vous allez le voir, tout va bien pour le Sky Rugby qui caracole en tête de cette poule de PH avec 15 points et 2 longueurs d'avance sur l'USO Massif Central. En football, division d'honneur, 5e journée, Versailles s'est incliné sur le terrain de Bobigny, 3-1. Les Versaillais n'ont plus connu la victoire depuis 3 matchs et retombent à la 4e place. En promotion d'honneur pour le compte de la 3e journée, Trappes a concédé le nul sur sa pelouse face à Puteaux. Les Trappistes pointent au 5e rang au classement. Un partout, vous voyez le score. Handball féminin plutôt. Montigny a connu son deuxième revers à domicile cette saison face au Val d'Orge. Cette fois, défaite d'un tout petit but, 25-24. Les Igny-Montaigne retombent à la 8e place de leur poule de National 2. Chez les moins de 18 ans, belle performance du team 78 handball. Les joueurs d'Alexandre Taillefer se sont imposés avec la manière en prime face à Saint-Maur, 39-33. Et vous allez le voir avec cette deuxième victoire de la saison en 3 journées. Le team 78 grimpe à la 2e place de cette poule 7 avec 7 points à 2 longueurs du Paris Galaxy Club. En basket, 3e journée de National 2 féminine et toujours pas de victoire pour les féminines, justement de l'entente. Le Chesnay Versailles, les joueuses de Vinko Bardic se sont lourdement inclinées face à la glacerie habituée de la N2, 34-67. Il va falloir vite réagir en vue du maintien. Chez les hommes, National 3. 3e journée également et le début de saison des homologues masculins de l'ELCV était aussi inquiétant. Les joueurs de Romain Dubos n'ont pas existé sur le parquet de Juvisy. Défaite 82-42. De son côté, Trappes s'impose à domicile 87-60 face à Neuville-au-Bois. Au classement, vous allez le voir, Gennevilliers reste leader. Trappes conserve sa 6e place avec 5 points. Et dans la deuxième partie de tableau qui s'affiche, le LCV ne décolle pas de la zone rouge, dernier et 12e avec 3 petits points. On termine cette page résultat par votre agenda du week-end. Il y aura du BMX et si vous êtes passionné de cyclisme, vous pourrez retourner au Vélodrome ce week-end pour assister aux 7e et 8e manches de la Coupe de France avec les meilleurs pilotes tricolores comme Quentin Caléron. Des courses spectaculaires qui s'étaleront tout le week-end. Il y aura aussi l'Equiden et si vous cherchez une course originale, l'Equiden vous permettra de découvrir le marathon en équipe. La 6e édition se déroulera ce dimanche matin sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Départ à 9h.
Voilà, et avant de se quitter, donc retour sur l'information de ce mardi. C'était le meeting de Nicolas Sarkozy lundi soir à Vélizy. 1500 personnes présentes pour écouter l'ancien président de la République, candidat à la présidence de l'UMP. Il est revenu sur les différents principaux sujets qui font l'actualité du moment, les 35 heures, les rythmes scolaires ou encore la position de l'Europe face à l'Ukraine. Il a également évoqué les affaires judiciaires. Dans la salle, de nombreux partisans de la Manif pour tous se sont fait entendre, demandant à Nicolas Sarkozy de clarifier sa position sur la loi Taubira. Ce dernier a annoncé qu'il souhaitait une réécriture de la loi tout en posant des verrous sur la GPA à laquelle il s'oppose. C'est un bon premier pas, effectivement, de la part du président, de l'ancien président Sarkozy, de vouloir réécrire la loi. Ce à quoi nous devrons être très attentifs, c'est d'enlever le mot mariage, parce que le mariage entraîne la filiation, et nous souhaitons que les enfants aient la possibilité d'avoir un père et une mère, et qu'on ne les prive pas volontairement de cette possibilité. Cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Le journal revient en direct demain à 18h. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Wilfried Richy pour le 7-8 politique. Bonne soirée.